Le fossoyeur et la jeune fille par Yann Villas. Lecture par Johan Fournier-Moreau. Encore une victime de la route. C'est ce que se disait Martin en voyant le cortège accompagner le cercueil dans l'allée 21 du cimetière de son petit village. Martin se tenait à l'abri de la pluie diluvienne qui tombait depuis le matin. Ses vieux os allaient encore le faire souffrir toute la nuit. Il voyait les parents pleurer pendant que les employés des pompes funèbres descendaient le cercueil par des cordes noueuses. Comme toujours, les deux hommes en costume sombre laissaient à la famille le soin de jeter dans la tombe une poignée d'immortels avant de s'éloigner en pleurant. Aucune émotion ne transparaissait sur le visage des deux employés des PFG. Un beau professionnalisme, se dit Martin. Lorsque les dernières personnes furent parties, les deux hommes vinrent à la rencontre de Martin qui s'approchait avec sa vieille brouette grinçante et sa vieille pelle. « Sacré temps, hein !» s'exclama le plus grand. Son visage était marqué de rides d'anxiété et ses yeux cernés malgré son jeune âge. « Qu'est-ce qu'il a eu exactement, le gamin ?» grogna Martin en désignant du menton la tombe fraîchement ouverte à quelques mètres de là. Ce fut l'autre homme qui répondit. « La vitesse et l'alcool, » dit-il tristement. Il avait l'âge de mon môme. On sentait bien la tristesse de celui-là, particulièrement touché. Il était resté les yeux braqués loin du cercueil pendant tout l'office. « Bon, on y va, Henri ?» L'autre acquiesça et ils partirent, laissant Martin à sa besogne. Lorsqu'ils furent assez loin, Henri se pencha à l'oreille de son collègue. « Dis donc, Fred, il n'a pas l'air bien, notre croque-mort. » Fred se tourna et regarda cet homme qu'il connaissait depuis des dizaines d'années marcher en claudiquant vers la tombe au son grinçant de sa vieille brouette à la roue abîmée. « T'as raison. En même temps, ça fait combien de temps qu'il est là? S'il fallait vendre le cimetière, on le vendrait avec. Pas d'enfant, pas de femme. Sa vie, c'est la mort, comme on dit. » Il jeta un œil attendri à Martin, qui l'avait fini, à force de rencontre et de patience, à faire prononcer une phrase de plus de 3 mots. Les deux hommes s'éloignèrent en remontant le col de leur manteau pour se protéger de l'affreux temps qui durait depuis presque une semaine. Martin se retourna et les regarda s'éloigner. Il grogna. « C'est jeune. » Il se tourna vers la tombe. « Et toi, petit crétin, te v'là bien. Tes parents t'ont jamais dit qu'il fallait pas boire et conduire? C'est quoi ton nom ?» Martin observa la stèle et lut. « Sylvain Na, 1993-2014. »« Na ?» grogna Martin. « Ça, tu peux le dire, le jeune. Na. Je suis sûr que tes potes vont boire un bon coup à ta santé. Un bel hommage. » Puis il éclata. « Hommage, mon cul! Ça me fera juste du boulot en plus. Les jeunes comprennent rien. Ils veulent pas écouter. Les mômes, c'est pareil. Et moi, je dois tous vous enterrer. Ça devrait pas être dans cet ordre-là, bon sang. C'est moi le vieux. S'il y a quelqu'un là-haut, je sais pas comment il peut se permettre qu'on meure aussi jeune. » Martin versa une larme de rage qui tomba sur le pétale d'une immortelle restée au bord du trou. Il se pencha en tremblant, prit la fleur dans sa main, la porta à ses lèvres et murmura en la jetant sur la tombe. « Adieu, fils. » Puis il prit sa pelle et commença à pelleter la terre en la jetant sur le cercueil. Ses coups de pelle furent accompagnés de violents coups de tonnerre et d'éclairs qui déchirèrent le ciel de novembre. Sa triste besogne finie, Martin rentra dans la petite maison qui jouxtait le cimetière. Une maisonnette sans prétention, qui était, comme son propriétaire, vieille, austère et fatiguée. Martin retira ses bottes noueuses et les posa à l'entrée. Il laissa son vieux par-dessus sur le porte-manteau près du radiateur, enleva sa casquette et la jeta sur son fauteuil. Il s'y allongea en soupirant. Il étira ses longues jambes fatiguées qui commençaient déjà à le faire souffrir. « Foutu temps !» s'exclama le fossoyeur. « Et foutues articulations !» ajouta-t-il après un instant. Il regarda, le visage sombre, le feu de cheminée qui crépitait. Il n'avait pas de télé. Pourquoi en aurait-il une? N'y avait-il pas assez à faire sans s'occuper du reste du monde? Il s'endormit comme chaque soir, enlevé par la douce chaleur du feu et le calme qui régnait chez lui. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il courait dans son cimetière, sa jambe ne le faisait pas souffrir. Il courait, slalomant entre les tombes, poursuivi par un je ne sais quoi. Mais même dans cet onirisme, Martin ne voulait pas s'arrêter pour le découvrir. Il tourna à l'angle de l'allée 21 et s'arrêta brusquement.
Un grondement sourd montait dans l'atmosphère oppressante de ce lieu pourtant si familier. Il vit la tombe construite la veille se soulever, bouger, puis exploser d'un seul coup. Martin s'approcha, regarda dans le trou, le cercueil était ouvert. Dubitatif, cherchant ce qui n'allait pas, il bascula dans la tombe, tomba dans le cercueil, les yeux vers le ciel, il vit alors une brume se former à la surface. Elle se concentra, se tordit, prit la forme d'un homme et se colora. Cette forme humanoïde était recouverte d'un drap et tenait une faux dans sa main droite et un sablier dans sa main gauche. « Tiens, t'existes vraiment, toi ?» demanda Martin. « Alors, c'est mon heure ?» La forme retira son capuchon et Martin découvrit un jeune homme d'environ 20 ans. « Je t'aurais cru plus vieille, » s'exclama alors le croque-mort. « Tu fais pas ton âge. Comme tu me l'as dit, c'est aux jeunes d'enterrer les vieux. Na !» La faux se transforma alors en une vieille pelle et Sylvain donna une pelletée de terre puis l'envoya sur Martin qui se réveilla en sursaut. Martin respirait fort. Sa poitrine était douloureuse. Il se leva, prit un verre dans la vieille commode, le remplit d'eau fraîche et le vida d'un trait. Il respirait toujours bruyamment. Il jeta un œil sur la pendule. Elle indiquait 2h30 du matin. Il regarda par la fenêtre. L'humidité de la veille avait laissé un tapis, comme une écharpe de brume, sur toute la surface du cimetière. Son rêve l'avait grandement perturbé. Il enfila son pardessus, à présent agréablement chaud, sa casquette, chaussa ses vieilles bottes et sortit. Il aimait son cimetière la nuit. Toutes ces tombes, il les connaissait. Mais c'était vers une bien précise que ses pas le menaient. Il coupa pour rejoindre la 21e allée. Il se posa face à la tombe faite la veille sans mot dire. Il observa, comme il l'avait toujours fait. Martin n'était pas quelqu'un qui aimait ou qui savait manier les mots. Il observait. « Je suis désolé, petit, » dit-il enfin, les yeux rivés sur le nom gravé en lettres d'or. « Les vieux comme moi ne savent plus que juger. Plutôt que de vous engueuler, il faudrait savoir vous guider. Et moi je ne sais que grogner. » Il vous entend ? Au son de cette petite voix, Martin se retourna et découvrit une jeune fille. Martin lui donnait environ 8 ans, bien que ses yeux noirs semblaient crier qu'elle était plus âgée. Elle portait une petite robe blanche, éclairée par le lampadaire placé à quelques mètres d'eux. « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» demanda Martin, incrédule. « Il vous entend ?» répéta la jeune fille. « Quant à savoir ce que je fais là, je ne sais pas. Je me promenais et je vous ai vu discuter avec Sylvain. »« Tu le connais ?»« Non, c'est marqué dessus, » répondit la fille sur le ton de l'évidence en désignant la pierre de marbre qui surplombait la tombe. « Il vous entend ?» répéta-t-elle. « Je ne sais pas s'il m'entend, peut-être que oui, peut-être que non. S'il est au ciel ?»« Il n'y a pas de ciel, » l'interrompit la jeune fille. « S'il y a quelqu'un là-haut, je ne sais pas comment il peut permettre qu'on meure aussi jeune. » Martin, sans comprendre, reconnut la phrase qu'il avait prononcée la veille. Il regarda la petite fille. Comment une gamine de 8 ans pouvait se retrouver au milieu du cimetière qui était à 25 minutes de marche du village ? « T'es perdu ?» lui demanda-t-il. « On l'est tous un peu, non ?» dit la jeune fille en souriant. « Toi, gamine, t'es pas banale. Allez, suis-moi, tu vas attraper froid habillé comme ça. On va appeler tes parents. » Martin avança vers sa maison. La petite fille sur ses talons. Il la regardait du coin de l'œil. Il observait toutes les tombes d'un œil intéressé, riait devant certains noms, remettait les pots de fleurs en place lorsqu'ils avaient basculé. Ils arrivèrent enfin chez le vieux croque-mort qui s'effaça pour laisser entrer la petite. Elle s'assit sur le fauteuil et joua avec ses pieds, ses petits pieds nus, trempés et sales d'avoir marché dans le cimetière. Martin alla prendre des bûches et, en boitant, les mit au feu. Il prit ensuite une serviette et entreprit d'essuyer les pieds de la petite fille. Elle se déroba en hurlant. « Non, il ne faut pas me toucher !» Martin ne comprit pas, mais posa la serviette sur le fauteuil. Peut-être cette gamine avait-elle été violentée par sa famille, ce qui expliquerait sa présence ici. « Je te laisse faire alors, prends ça. » Il désigna la serviette et partit s'asseoir sur une chaise en bois qui grinça lorsqu'il s'assit. La petite fille se détendit et s'installa plus confortablement sur le fauteuil. Elle prit la serviette et entreprit de se frictionner les pieds et rigola. « Ça me chatouille, Martin !» rit-elle. « Comment connais-tu mon nom ?» Martin trouvait cette petite fille de plus en plus étrange. « Et d'abord, c'est quoi le tien ?» demanda-t-il. La petite fille réfléchit en regardant l'homme au fond des yeux. « Helena Scipiomet, dit-elle enfin.
Où sont tes parents, Helena demanda alors Martin. Je n'en ai pas, et toi? Ils sont morts, il y a longtemps. Les miens aussi, alors, je suppose. Le croque-mort ne comprenait plus rien. Il se demandait si tout cela avait un sens. Peut-être qu'il rêvait encore. Helena l'interrompit dans ses pensées en demandant: Pourquoi tu es là? Le fossoyeur la dévisagea quelques instants, comme aspiré par son regard d'un noir de jet, puis il parla, sans discontinuer. Il parla comme jamais il n'avait parlé. Je ne sais pas, je suis là parce qu'on a besoin que je sois là, je suppose. Je suis celui qui donne aux morts une belle maison. Je leur parle, ils m'écoutent. Je les soigne, je m'occupe d'eux. Ce sont mes enfants et mes parents. Je suis là parce que sinon ils n'ont personne. Plus de famille, plus d'amis. Les employés des pompes funèbres posent le corps, mais rien de plus. Je finis, je complète. Martin parla ainsi plusieurs minutes d'affilée. Helena le fixait tout le long de sa tirade, un sourire énigmatique sur les lèvres. Martin s'arrêta, les yeux dans le vague. Depuis quand était-il ici? Depuis quand s'en occupait-il de ces tombes? Ses parents? Morts, oui. Mais depuis quand? Depuis très longtemps. Le fossoyeur regarda Helena. Comment pouvait-elle répondre à une question qu'il n'avait pas prononcée à voix haute? Parce qu'on m'a envoyé ici pour ça, pour te répondre. Qui êtes-vous? Demanda-t-il en se redressant. Ce n'est pas la réponse que tu cherches. Pourquoi êtes-vous là? Helena sourit. C'est ça, Martin. C'est ça la bonne réponse. Viens avec moi. Helena se leva, ouvrit la porte qui, entre ses petites mains, ne grinçait plus, et sortit, le vieux fossoyeur sur ses petits talons. Ils arrivèrent à l'allée 21, la traversèrent, continuèrent jusqu'au bout du cimetière et s'arrêtèrent devant un trou fraîchement creusé dont Martin ignorait l'existence. La jeune fille le regarda de ses petits yeux. Tu m'as demandé comment je connaissais ton nom. Comme pour tout, si je le sais, c'est parce que c'est marqué. Elle pointa du doigt la stèle de marbre blanc fixée à la tête du trou, et sur celle-ci se gravèrent alors en lettres de feu un nom, Martin. Le fossoyeur ne ressentait aucune crainte. Il regarda la tombe, comprit, sourit. C'est aux jeunes d'enterrer les vieux? Demanda-t-il ironique. Je suis plus vieille que toi, Martin. C'est le cadeau que tous te font, dit-elle en désignant d'un signe de main le cimetière brumeux. Cette tombe jamais ne disparaîtra, ton corps jamais ne subira les outrages du temps, et toujours tu resteras. Une larme unique naquit alors au coin de l'œil du vieux fossoyeur qui s'agenouilla sur le bord de la tombe, creusée pour lui par ses enfants, ses pères, ses mères. Helena s'approcha et posa ses lèvres sur la joue de Martin qui s'effondra. Il était mort avant de toucher le sol. Son corps se souleva, fut déposé avec douceur dans un cercueil en bois brut, comme son propriétaire. Il se recouvrit d'une belle terre, et sur la stèle on vit s'écrire en lettres bleues: à Martin, qui fut notre père, notre mère, notre ami, notre enfant, puisse-t-il reposer comme il a vécu, en paix. Le lendemain, entre les élections qui approchent et la rubrique sportive, le journal local avait écrit un article sur le pauvre Martin, qui sans rien dire à personne s'était couché dans sa propre tombe. Le maire a déclaré que la municipalité ne renouvellerait pas le poste de fossoyeur dans une volonté d'aligner les us et coutumes du village avec les idées modernes des grandes villes, et que la responsabilité des tombes serait confiée aux familles. Pourtant, jamais le cimetière du village ne fut laissé à l'abandon. Chaque matin on retrouvait l'appel du vieux Martin posé contre le muret, les pots de fleurs redressés, les tombes propres et la nuit, dit-on. On peut entendre le bruit aigu de sa vieille brouette qui parcourt le cimetière, et certains disent même avoir entendu le vieux Martin parler et la voix d'une petite fille qui lui répondait. Le reste, comme on dit, appartient au folklore. À Georges Brassens et à son pauvre Martin qui creuse la terre et creuse le temps. Comble 3 par Yann Villas. Tous les enfants veulent à tout prix grandir très vite, et puis ils grandissent. J'aimerais bien retrouver mes yeux d'enfant, redécouvrir le monde, m'émerveiller devant la moindre chose, tenir la main de maman, mais vouloir la lâcher, me cacher de papilles comme ça, pour rire. En fait, j'aimerais bien recommencer à vivre. Minuit sonne. Une journée de plus en moins. Je regarde par la fenêtre, sous le lampadaire qui éclaire ma rue.
Je distingue une forme sombre. Je souris, j'enfile mon manteau et pousse la porte à la découverte du monde de la nuit.